faut- on a un pays, j'espère que tout le monde ici connaît le Japon. Et si on prend le Japon, vous allez voir que le Japon, c'est un pays où depuis 2000 combien, on va voir ensemble, hein, pour que vous ne dites pas que je mens. Vous allez voir que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, le Japon a eu des taux d'intérêt qui étaient bas. Regardez là où j'ai mon curseur, vous allez voir que c'était de 2015 à 2000 combien? À 2024, le Japon, c'est un pays qui a toujours eu les taux d'intérêt bas. Et vu que le Japon, c'est un pays où la banque centrale japonaise a toujours eu les taux d'intérêt bas, ce qui faisait que quoi? Ce qui faisait que même les résidents japonais, c'est-à-dire les investisseurs japonais, tout, ils n'aimaient pas garder leur argent, puisque leur argent n'avait pas de valeur, leur argent ne prenait pas de valeur, et c'était même pas intéressant d'investir même dans leur propre état, au fait, d'injecter de la liquidité dans leur propre état. Donc, ce qui faisait que ces gens-là préféraient faire quoi? Ces gens-là préféraient investir, au fait, sur des obligations américaines. Donc, ça, c'est le premier point. Ok. Donc, ça, c'est le premier point. Et vous allez voir que de 2000 quoi? De 2015 à 2024, c'est ce qui se passait. Et aujourd'hui, on va voir qu'on passe à une autre step. On n'est plus à ce niveau-là. On est à un niveau où les taux d'intérêt japonais, aujourd'hui, de nos jours, sont repassés en quoi? Sont repassés en positif. Aujourd'hui, on a une banque centrale japonaise, au fait, qui offre des taux d'intérêt positifs. Donc, ça, c'était, vous allez voir qu'en juin 2024, c'était la première fois, au fait, que, bon, moi, en tout cas, j'ai vu la banque japonaise, au fait, passer des taux d'intérêt en positif. Sinon, ça n'existait pas. Ils avaient tout le temps des taux d'intérêt en négatif. Et vous allez voir, même bien avant ça, regardez, les taux d'intérêt étaient maintenus à quoi? À zéro, au fait, depuis 2010. Et c'est rien que l'année passée qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont commencé à augmenter les taux d'intérêt en positif. Et ça a eu d'énormes, au fait, conséquences, au fait, sur l'économie japonaise. Et l'une des conséquences, c'était quoi? L'une des conséquences, c'était le fait que non, on avait eu une baisse, au fait, de leur monnaie, la monnaie du pays, qui est le JPY. On va essayer de voir ça ensemble. Vous allez voir que le JPY, depuis fort longtemps, le JPY avait une tendance qui était tellement baissière. Et c'est normal, c'est dû à cette politique monétaire où la Banque centrale japonaise avait des taux d'intérêt, au fait, en négatif. Ça, c'est un. Donc, chose qui n'est pas propice à l'investissement. Donc, au lieu que les Japonais gardent leur argent en JPY, ils préféraient faire quoi? Ils préféraient placer leur argent, au fait, du côté des États-Unis, au fait. Jusqu'à 2024, où cette tendance-là, elle a changé. Cette tendance-là, elle a changé, où le Japon, elle n'est plus dans ce truc-là. Elle est en train, on a une banque centrale japonaise qui s'en sort, qui commence à avoir des taux d'intérêt en positif. Donc, ce qui fait qu'on a un retrait de flux, au fait. C'est-à-dire les obligations américaines, au fait, que le Japon avait, ils commencent à vendre ça. Ils commencent à vendre les obligations américaines. Vous voyez un peu. Donc, ce qui va faire que vous allez voir qu'actuellement, le dollar est très, très faible. Si le dollar est très, très faible, c'est ça qu'il y a des raisons pour ça. Et ça, c'est une des raisons. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer un peu ce que vous allez voir ici avec le yen japonais, le J. J'aime parler, mais j'aime également montrer pour que vous voyez également comment ça se passe, pour que vous voyez réellement ce. Vous allez voir que si vous regardez le JPY, vous allez voir que fort longtemps, le JPY a toujours eu quoi? On va aller sur un mois pour que vous ayez une vue un peu globale, au fait, du JPY. Vous allez voir que le JPY, depuis quand? Depuis fort longtemps, depuis presque 2000 combien? Depuis presque 2010. Bon, pas 2010, mais vous allez voir que depuis 2011 jusqu'à nos jours, le JPY a toujours eu une tendance haussière qui était une tendance qui était baissière, au fait. Et c'est dû à ce que je vous disais. C'est dû au fait que, bon, leur banque centrale avec des taux d'intérêt négatifs, donc ça n'attirait pas des investisseurs. Ça, c'est un. Et eux-mêmes investissaient, au fait, dans des obligations américaines. Mais il faut savoir que
il y a il y a eu plein de changements en fait. Il y a eu plein de changements et on n'est plus dans ce truc-là. Ce paradigme-là a été carrément cassé au fait. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que même le dollar américain est actuellement en train de chuter, en train de perdre de la valeur. Donc, c'est l'une des causes. Ici, on voit que bon, qu'est-ce qui se passe avec le yen japonais? Le yen japonais est en train de stabiliser. Donc, vous voyez un peu. On ne sait pas si, bon, si après cette stabilisation, ça va partir, vu que, bon, on commence à avoir des trucs intéressants. Ok, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, il faut savoir que les